Amis Vierge, bonjour. Alors, je reviens vers vous cette semaine pour vous faire une guidance pour votre signe sentimental cette semaine, donc du 23 au 30 mai. Voilà, comme je vais faire les guidances pour tout le mois de juin, là, à partir du 26, quand la pleine lune sera passée, parce qu'elle est relativement forte, et du coup, ça va changer un peu les énergies. Donc, je préfère vous faire une guidance sentimentale pour le moment, pour cette semaine, pour finir ce mois de mai. Et je vous ferai vos guidances pour le mois de juin complète pour la fin de semaine. Voilà. Allez, les vierges. Toc. On va commencer avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu. Alors, pour mes vierges, cette semaine, s'il vous plaît. Hop. Alors, cette semaine, du 23 au 30 mai, les vierges. Allez, au 30, on va voir un peu les messages qu'on vous donne. Du 23 au 30 mai sentimental, s'il vous plaît. Allez, on en sort 6. On va voir un peu le dos de deck. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Le bouclier, on se protège, ou la personne de votre cœur se protège. Le bouclier aussi, ça peut être aussi un changement, hein, d'accord, que vous voulez vous. Mais là, vous vous protégez. On parle de plaisir, de sexualité, de verdict, de retour. Moi, j'ai l'impression que là, comme vous, peut-être, alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, vous avez beaucoup d'attirance l'un vers l'autre, ça fait un petit peu aimant, et du coup, ça vous fait peur peut-être, hein. Voilà, ça vous fait peur, et vous mettez un petit bouclier sur votre tête. Vous avez peur de souffrir ou de vous engager. On va voir ça pour les vierges. Allez, la femme qui... Waouh, on sort carrément le couple là, hein, d'accord? Donc là, que vous soyez consultant ou consultante, de toute façon, c'est par rapport à un couple, hein, un homme, une femme. Hérédité, le changement, on vous parle de changement avec l'hérédité, du changement par rapport avec au passé. Donc, vous voyez un petit peu, hein, il va y avoir des schémas nouveaux, quelque chose de la nouveauté, des compromis. Et on vous parle d'accusation. Voilà. Donc je pense que pour certains d'entre vous, les vierges, peut-être qu'il y a eu des petits soucis, des petits blocages, des petites accusations. Accusation ne veut pas dire... bon là c'est plus un jugement peut-être. Qui vient certainement de vous, consultant ou consultante. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors, quand je parle de jugement, c'est pas quelque chose ou d'accusation, c'est pas quelque chose de terrible, hein. C'est simplement, on voit qu'il y a le compromis à côté, il y a des choses qui vont pas, on en discute, on acte le changement, vous voyez, c'est plus par rapport à des choses de passé. Alors là, on parle vraiment d'un tirage pour les couples, et ça ne parlera pas aux célibataires. Donc amis célibataires, si vous voulez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parce que là ça parle pour des couples, pour des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, hein. Ça peut être des couples qui sont ensemble, mariés, etc. Mais ça peut être aussi des couples qui ne vivent pas ensemble, ou qui ont une relation compliquée, une relation tierce, avec des énergies tierces, avec une triangulaire. Voilà, c'est un peu ça. Mais le couple est là en tous les cas, l'homme et la femme, hein. Alors, il y a un changement par rapport au passé, alors le passé, c'est un passé proche, hein, par rapport à des choses, peut-être qui se faisaient, et puis il y en a un ou l'autre qui en avait ras-le-bol, là. On a envie de changement, on a envie de compromis, on a envie d'avancement, on a envie un petit peu d'engagement, il y en a ras-le-bol, on a vraiment l'envie d'aller plus loin,
d'acter les choses. Ouais, je parlerai peut-être d'engagement, moi, dans votre relation. Alors, bien entendu, ça parlera pas à tout le monde, hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Comme j'ai dit pour les célibataires, sinon, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il n'y a qu'une guidance personnelle qui peut vraiment, vraiment vous éclairer, hein. Amis vierge, voilà. Mais bon, là, on voit qu'il y a vraiment des changements positifs avec vraiment des compromis de fait, bah, du coup, des discussions par rapport à des choses qui n'allaient pas. On avance, on avance. Concrétisation, quand je vous dis qu'il y a de l'engagement, de la concrétisation. On enlève un petit peu ce bouclier là. Alors, sur la femme, on nous met feu rouge. Peut-être que c'était la femme qui mettait un frein, on va dire, à l'avancement de cette relation. On va voir. Et sur l'homme, alors après, les énergies sont, en général, peuvent changer, quoi. Ça, donc, vous pouvez, que ça soit d'un côté ou de l'autre. De toute façon, j'ai l'impression il y a un de vous qui avance et l'autre qui fait 3 pas en arrière, la peur. Alors bien entendu, les énergies sont interchangeables, homme, femme, femme, homme, bon, pourquoi pas. De toute façon, voyez un peu, faites-moi des commentaires, voyez un peu comment ça résonne. Mais là, il y a voilà, il y a une personne dans le couple qui freinait la relation, qui se mettait un gros bouclier, une personne qui allait carrément dans l'amour. Et là, je pense qu'il va y avoir un changement. Vous voyez, la relation fragile, on parle d'emprise, jouer au chat à la souris, le compromis de sincérité, on enlève les masques, on parle, on dit les choses, on acte les choses, il y avait peut-être des choses du non-dit, ça y est, là on crève un petit peu les abcès pour aller beaucoup plus loin dans une relation. Hein, voyez, on parle de légèreté, justement, beaucoup plus loin et beaucoup plus léger. Là, pour vous, amis vierges, il y avait peut-être des choses qui étaient vraiment pas dites, hein. Et ouais, peut-être du faux semblant, quelque chose qui ne convenait pas. Et puis, ben, il y a eu beaucoup. Il faut en discuter, quoi. Il faut vraiment ouvrir un petit peu la parole. Voilà, on vous parle de temps. Ça a mis un petit peu de temps, ou ça mettra encore un petit peu de temps à se remettre en place. Mais en attendant, ça bouge et ça bouge positivement avec des engagements, avec des compromis. Vous allez, voilà, c'est surtout des compromis de couple. On met de l'eau dans son vin. C'est un peu ça. Bon, ben c'est bien les vierges. On avance, on avance, on avance dans cette relation qui est une jolie relation. Un peu de jalousie, un petit peu d'emprise peut-être, mais justement, c'est peut-être par rapport à ça, ce changement-là, hein, et ce compromis. Ok. Allez. Un petit message pour mes vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Tu reçois des signes. Donc, tu reçois, et en dos de deck, j'ai la vie en commun, hein, d'accord? Donc, on parle bien d'engagement. Tu reçois des signes. Suivez toujours vos intuitions. Vous recevez des signes, vous les voyez peut-être pas. Ça peut être la nuit, ça peut être avec des choses dans la journée. Voilà, ça peut être, je sais pas, une chanson, un prénom, une plume par terre. Enfin bref, il y a des signes. Suivez un petit peu. Alors, écoutez-les. Et en plus, suivez vraiment vos intuitions, hein, mi-vierge. Hein, ça, c'est le meilleur. Alors, on va mettre un petit message, justement, de nos guides. Je privilégie les rencontres naturelles. Même s'il est attirant de consulter un catalogue de potentiels partenaires en ligne, je privilégierai le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu plus à l'humain. Ok. Là, ça ne parle pas à des personnes qui sont déjà en couple. Comme je vous ai dit, ce tirage était vraiment fluide. Donc, ben, on va donner un petit truc aux célibataires. Je privilégie les rencontres naturelles. Ben, peut-être que là, maintenant que les bars réouvrent, les restos, peut-être faire un petit peu plus cet été, un petit peu plus de mouvement, de changement. C'est peut-être pas la peine d'aller de longue sur Internet. Il y a des rencontres naturelles qui vont se faire. Moi, j'ai envie de vous retirer à vous, voilà, à vous,
ce couple-là. J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Ça vous parlera peut-être plus. Suis-je attiré systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs, puis je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. D'où le compromis, d'où le changement, d'où la sincérité et bas les masques de parler. Hein. D'accord? J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Voilà, amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la vidéo. Fin de semaine, je vous mets votre guidance pour votre signe sur la chaîne, donc fin de semaine, hein, pour les énergies justement complètes. Voilà, et je vous dis à très très bientôt et bonne semaine.